La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 20 novembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Concurrence dans le secteur de distribution des hydrocarbures, une amende transactionnelle acceptée. Banque Al Maghrib met en circulation de nouveaux billets de banque et de pièces de monnaie. Santé sécurité au travail, les modalités de contrôle des installations électriques fixées par 2 textes réglementaires. Régionalisation avancée, fixation par décret de la procédure d'élaboration du programme de développement régional. Le Cameroun s'apprête à adopter une loi relative aux données personnelles. Commençons par la concurrence dans le secteur de distribution des hydrocarbures. Après les griefs notifiés à 9 sociétés opérant dans les marchés de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution du gasoil et de l'essence ainsi qu'à leur organisation professionnelle, en août dernier, le Conseil de la concurrence vient d'annoncer que des accords transactionnels viennent d'être conclus entre le Conseil de la concurrence et les sociétés concernées et leur organisation professionnelle. Parmi les termes des dits accords, le paiement à titre de règlement transactionnel d'un montant global d'1,840 410 426 dirhams pour l'ensemble des sociétés concernées et leur organisation professionnelle. Dans le cadre de l'émission de la nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie, le décret numéro 223/1015 vient d'approuver la décision de Banque Al Maghrib relative à la mise en circulation de nouveaux billets de banque de 20 dirhams, 50 dirhams, 100 dirhams et 200 dirhams. Alors que le décret numéro 223/1016 du 3 novembre 2023 a approuvé la décision de Banque Al Maghrib relative à la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie de 10 dirhams, 5 dirhams, 1 dirham, 1 demi-dirham, 20 centimes et 10 centimes. Faisons un tour du côté de la santé sécurité au travail. Prise en application des dispositions du décret numéro 222/630 du 17 novembre 2022 fixant les conditions d'utilisation d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité, l'arrêté conjoint numéro 2537-23 vient de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de formuler un avis concernant les demandes de désignation et de renouvellement de désignation des organismes de contrôle des installations électriques, ainsi que les modalités de désignation de ces organismes, alors que l'arrêté conjoint numéro 2538-23 fixe les modalités et les conditions de déroulement du contrôle des installations électriques. Une autre nouveauté juridique, la fixation par décret de la procédure d'élaboration du programme de développement régional. Prise en application des dispositions des articles de 80 à 87 de la loi organique numéro 111-14 relatif aux régions, le décret numéro 222-475 du 2 novembre 2023 fixant la procédure d'élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de sa mise à jour et de son évaluation vient d'être publié au bulletin officiel numéro 7248 du 16 novembre 2023. En effet, le présent décret fixe la durée légale relative à la prise de décision d'élaboration du programme de développement régional à permettre de mener une évaluation globale du bilan d'élaboration et d'exécution du programme de développement régional préparé lors du précédent mandat comme étape préliminaire pour l'élaboration du dit programme. Et pour finir cet édito, parlons du Cameroun qui s'apprête à adopter une loi relative aux données personnelles. Actuellement, il n'existe pas au Cameroun une loi spécifique qui traite des données personnelles. Pour combler ce vide juridique, le Cameroun a soumis à la consultation du public l'avant-projet de loi relative à la protection des données personnelles. Ce projet de loi traite des principes de traitement des données à caractère personnel, leurs modalités, les obligations du responsable du traitement et de son sous-traitant, ainsi que des droits de la personne concernée. C'est fini pour cet édito de la semaine du 20 novembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.